Maman Yvonne est déjà connectée à mon patient. Faut faire vite parce qu'il y a un qui arrive avec Chancel. Elle s'en fout. On m'a appelé donc il arrive. C'est ça, je pense. Come and manifest yourself. You are the all-consuming fire. I worship you today. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. Yes, you've got fire in your eyes. Bien-aimés, shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, 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 bien-aimés. Commence à inviter, commence à partager. Aujourd'hui, c'est notre jour d'intercession familiale. Commence vraiment à partager le message parce que le Seigneur va nous faire du bien. Le Seigneur va nous faire du bien, bien-aimés. Commence à partager, commence à partager, commence à partager. Je te dis shalom, 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 bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom, maman Blanche Ibarra, maman Yvonne, que Dieu te bénisse abondamment. Maman Evraldi Nganga, que Dieu te bénisse. Maman Mado Makaya, que Dieu te bénisse. Maman Aziza Kizita, sois bénie abondamment, maman. Que Dieu vous bénisse. Comme on est en train de dire dans cette chanson nigérienne, cette adoration, le feu va tomber pour consumer. Alléluia. Bien-aimés, que le feu consume. Alléluia. Aujourd'hui, c'est notre jour d'intercession familiale. Là où nous intercédons pour les cas des familles. Nous intercédons sur tous les problèmes de maladie. Nous intercédons sur toute situation familiale, bien-aimée. Que ce soit administratif, que ce soit, bien-aimé, de santé. C'est le jeudi que nous intercédons pour faire aussi le combat spirituel. Alléluia. Ça dépend seulement du programme que le Seigneur nous donne. Alléluia. Alléluia.
Bien-aimé, shalom, 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 shalom. Commence, shalom, maman Aziza, que Dieu te bénisse abondamment, maman. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous sommes là dans la présence de Dieu. Nous allons inviter les autres. Je sais que nous avons commencé avec 16 minutes de retard, mais bien-aimés, je vous présente mes excuses. Seulement avec Jésus, on n'est pas en retard. Nous sommes un peu, bien-aimés, j'ai été en retard avec mes divers travaux, mais Jésus a été là avant nous. Il a toujours été là et le Saint-Esprit était disponible depuis 16 heures ou bien avant 16 heures parce qu'il connaissait ce rendez-vous. C'est pourquoi je te demande, bien-aimé, de partager le direct. Je te demande, bien-aimé, de partager la vidéo dans des groupes avec tierces personnes. Alléluia, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maman Sheki Terry, que Dieu te bénisse abondamment. Shalom, maman. Nous sommes toujours bien-aimés dans notre préparation. Continue, bien-aimé, à appeler, continue à intéresser les autres pour cette intercession, bien-aimé. C'est un moment qui nous fait du bien. Notre intercession peut nous emmener à intercéder. Notre intercession peut nous emmener au conseil. Notre intercession peut nous emmener, bien-aimés, à donner des directives, peut nous emmener à l'adoration, peut nous emmener à faire tout ce que l'Éternel veut qu'on fasse selon son orientation. Alors aujourd'hui aussi, Dieu nous a fait grâce de vie. Nous allons écouter ou bien suivre ce que le Saint-Esprit va nous dire. Alléluia. Alléluia. You are great, you are Wait to God to see. praise the Lamb. Great majesty. Everything to be like you is great. You are great. You are great. You are great. Oh, you are great. You are great, Lord. Oh, you are great, Lord. Everything to see about you is great. Alléluia. Notre Dieu, il est grand. You are great, Lord. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons commencer déjà après cette adoration. Nous allons continuer, nous allons commencer notre programme. Alléluia.
Shalom, shalom, bien-aimé. Je te salue au nom de Jésus, toi qui es là, ma sœur. Je te salue au nom de Jésus, mon frère. Je te salue, mon papa. Je salue les éminents serviteurs et hommes, servantes de Dieu qui sont dans cette terre, qui est connecté sur cette direct. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je salue la présence de Maman Divine Écossais. Je salue la présence de Papa Chris Novek. Merci pour l'obéissance, mon papa du cœur. Je salue ma maman Yvonne. Que Dieu vous bénisse. Maman Blanche Ibarra. Je salue ma fille Jude. Je salue maman Rinqueto. Que Dieu vous bénisse, maman Mado, maman Moko. Que Dieu vous bénisse, maman Gladys. Papa Thérèse Songola. Que Dieu vous bénisse, maman Mimi Gisèle. Soyez bénis. Maman fidèle, Mandi, que Dieu te bénisse pour ta fidélité. Bien-aimés, nous allons commencer notre programme d'aujourd'hui. Notre programme par rapport au thème que nous avons commencé depuis le jeudi prochain. Le but de notre intercession familiale, c'est de traiter, c'est de parler de ce qui se passe dans nos familles. Bien-aimés, la manière que nous sommes aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les familles. Quand tu vois les maisons que tu es en train de voir, bien-aimés, s'il y a des choses qui se passent, si les gens t'ouvraient les portes de leur maison afin que tu puisses commencer à demander ce qui ne va pas dans les maisons, tu vas être triste. Il y a beaucoup de gens que tu vois dans la rue, ils sont souriants parce qu'elle est dehors ou bien parce qu'il est dehors. Mais quand il se trouve dans sa maison, il est triste ou bien elle est triste. Il y a beaucoup d'enfants que tu vois dans la rue, oui, elles sont contentes ou bien ils sont contents. Mais quand ils se trouvent dans leur maison, bien-aimé, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi, bien-aimé, l'intercession familiale. Nous disons intercession familiale parce que nous intercédons. Mais il y a beaucoup de choses à faire. On peut porter des conseils pendant ces jeudis. On peut accompagner pendant ces jeudis. On peut faire le combat spirituel. On peut faire un partage biblique. On peut parler rien que sur la famille. On peut aussi parler profondément, bien-aimé, sur le lit conjugal. Il y a beaucoup de choses à faire normalement. Mais seulement, Dieu est bon parce que il nous oriente selon l'Esprit, selon ce qu'il veut qu'on puisse parler. Et le Saint-Esprit nous oriente dans ces sens. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons continuer et finir notre thème que nous avons commencé le jeudi passé. C'est pourquoi, maman, papa, je te prie de partager encore ce message. Bien aimé, quand nous disons de partager, c'est pas dans le fait de vouloir gagner quelque chose. C'est dans le fait, dans le sentiment que une personne soit sauvée comme toi et moi. Si nous sommes en train d'écouter, c'est parce que nous avons reçu, bien aimé, nous avons connu la vérité. En réalité, c'est la vérité que l'on est à la recherche de la vérité. Quand vous voyez beaucoup de gens qui marchent tout autour de toi, bien aimé, c'est pas tout le monde qui est dans la vérité. Mais quand nous nous rassemblons, bien aimé, pour écouter les oracles de l'Éternel, c'est parce que Dieu veut que son peuple puisse être vivifié. Dieu veut que son peuple puisse être éclairé. Nous allons être éclairés avec quoi? Bien sûr, quoi? Avec la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes éclairés à travers de la parole de Dieu. C'est pourquoi le chemin ou bien la personne qui éduque mieux la personne, c'est celui qui a créé. La personne qui connaît mieux sa créature, c'est le Créateur. C'est pourquoi l'intercession familiale, nous parlons de tout et sur tout. Excusez-moi. Voilà, bien-aimé, là où tu es, nous allons prier pour rendre gloire plutôt. Nous allons prier pour dire merci à Dieu. Je salue la présence de la sœur Clècle Massala. Baissons nos têtes et prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es bon.
Papa, merci pour tout ce que toi tu as fait. Merci pour ton nom qui est au-dessus de toutes choses. Merci Seigneur parce que tu as permis. Oui, Père de gloire, que nous puissions arriver encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tu nous as laissé endormir, reposer pendant la nuit. Et en ce moment, Papa, toi, tu es celui qui est digne. Toi, tu es celui qui existe. Toi, tu es celui qui est possible. Toi, tu es celui qui accomplit. Et Seigneur, nous sommes des pécheurs. Et nous voulons nous approcher encore plus belle pour demander pardon, pour faire ouvrir et te faire jeter sous tes pieds toute pensée, toute connaissance, tout ce que nous avons fait qui ne confesse pas la Seigneurie. Seigneur, tu es Dieu, le Dieu qui est lent à la colère et riche en bonté. Papa, je demande pardon, je confesse de ma bouche car je sais que j'ai péché, je sais que j'ai été indigne, je sais que j'ai touché, j'ai vu, j'ai dit des choses que je ne fallait pas dire. Mais mon Père, tu es Dieu, tu es ton amoureux de nous. Oui, ton amour nous couvre de ta gloire, ton amour nous couvre de ta faveur. Laisse que toi, ce que tu puisses pardonner. Pardonne aussi ceux qui nous ont fait du mal. Pardonne toute personne qui est sous cette directe. Pardonne, Seigneur, oh tu es le Dieu capable. Oui, Seigneur, merci. Lave-nous par ton sang. Oui, afin que nous puissions être propre, alléluia, comme la neige. Lave-nous, Seigneur, afin que nous soyons disponibles devant toi. Cher Saint-Esprit, nous te prions, nous te glorifions de venir, Papa, en ce lieu. Que ton trône soit élevé parmi nous et que ton règne puisse se manifester. Nous te prions, cher Saint-Esprit, agis puissamment, Papa. Par ta puissance, tu vas toucher la vie de chaque famille. Par ta puissance, une personne va être remplie de joie. Par ta puissance, une personne va être touchée par la parole. Par ta puissance, une personne va se souvenir. Oh Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Je remets, Père de gloire, ces moments agréables entre tes mains. Je remets la parole de Dieu entre tes mains et je me remets, je m'abandonne sous tes pieds. Seigneur, laisse que toi, ce que tu montes, que tu croisses en moi. Merci pour tout ce que toi tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimé, c'est comme j'étais en train de dire que Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Yaya Cindy Kaya, que Dieu te bénisse. Merci, maman Alice Niji. Ah là là. Nzinji, que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimé, veuillez partager le message. Partagez, n'aie pas peur de partager. Partage, tu es en train d'évangéliser. Partage, tu es en train, bien-aimé, de transmettre l'amour. Partage, tu es en train de faire à ce que la parole de Dieu arrive aux extrémités. Maman Mado, que Dieu te bénisse. Partagez. Bien-aimé, nous allons entrer dans le but de notre message pour finir le thème que nous avons commencé depuis le dimanche, le jeudi passé. Et aujourd'hui, nous allons vraiment finir avec ça afin que le jeudi prochain qui arrive, nous allons intercéder. Mais aujourd'hui, nous allons finir le thème que nous avons commencé le jeudi passé. Alors, le thème en question était que le pouvoir des parents dans l'obéissance des enfants. Sois béni, Yaya Cindy Kaya. Le pouvoir des parents dans l'obéissance des enfants bien-aimés. Nous avons parlé de ce thème, mais quand j'ai commencé à parler de ce thème, nous parlons des pouvoirs des parents dans l'obéissance des enfants. En fait, ce qui se passe dans ce thème, c'est l'obéissance des enfants. Mais bien aimé, quand j'ai commencé à parler de ce thème, je n'ai pas commencé avec l'obéissance des enfants parce que quand un père donne l'instruction ou bien quand un père éduque son enfant, si lui-même il n'est pas éduqué, ça ne vaut pas la peine de donner l'éducation parce que tu es incapable de transmettre. C'est pourquoi le jeudi passé, j'avais parlé celui qu'on appelle père. Quel est son rôle et qu'est-ce qu'il doit faire? Un père, c'est celui qui est responsable lui-même. Un père, c'est celui qui se respecte lui-même. Un père, c'est celui qui accepte la responsabilité de tout membre de sa famille. Un père, c'est celui qu'on appelle un chef. Un père, c'est celui qui a le droit sur toute personne, que ce soit sa femme, il a le droit sur sa femme. Et en cela,
j'avais expliqué beaucoup de choses. Je ne m'étais pas arrêté là-bas. J'avais aussi pris la partie que je parlais de la maman. Parce que quand nous parlons le pouvoir par rapport à notre thème, le pouvoir des parents dans l'obéissance des enfants. Bien aimé, quand on parle de parents, ça veut dire qu'il y a le papa, l'homme de Dieu, Janiel, que Dieu te bénisse. Merci pour ta présence et l'obéissance du partage. En fait, quand on parle des parents, on voit le papa et la maman. Ce sont ces deux personnes-là qui forment la famille et qui donnent naissance aux enfants et tout membre de la famille selon leur constitution. Alléluia. Oui, bien aimé. Nous sommes en train de parler du pouvoir. Et là, quand je parlais de la mère, qui est la mère? La mère, comme j'avais dit depuis la semaine passée, la mère, il a un rôle, bien aimé, de bâtir. La mère, il a un rôle, bien aimé, d'économie. Alléluia. Parce qu'une mère doit être économique, une mère doit savoir instruire, une mère doit être propre, une mère doit être obéissante, une mère doit être respectueuse, une mère doit savoir aussi se vêtir. J'ai dit beaucoup de choses par rapport aussi à la mère, parce que quand nous voyons une mère, toi qui es appelée mère, tu t'habilles mal. Dis-moi, à l'âge de 50, même si tu as seulement 30 ans et tu es mère dans un foyer, mais quand tu mets des pantalons déchirés là, bien aimé, crois-tu que tu peux transmettre une bonne éducation? Je ne crois pas, parce qu'on donne que ce qu'on a, bien aimé. On transmet que ce qu'on a, bien aimé. C'est pourquoi, à ton âge, bien par rapport à l'autorité, le grade que toi tu as reçu d'être parente, tu es mère, mais tu portes des mini-jupes. Quand tu te baisses, tes enfants voient tes sous-vêtements. L'ouverture des pieds de la femme ici, ça apparaît devant tes enfants. Quand tu portes une jupe ou bien un pantalon moulant, bien aimé, on voit que tu as porté les sous-vêtements, tout est dehors. Bien aimé, crois-tu que quand tu t'habilles comme ça, tu fais preuve d'un parent responsable? Je ne crois pas, maman. Oui, quand nous voyons que tu t'appelles mère, tu as des enfants, tu as un mari, tu ne respectes pas ton mari. Crois-tu que ta fille que tu es en train d'éduquer à ta maison va respecter son mari quand elle va grandir? Non. La même chose que toi, tu es en train de faire auprès de son père, c'est ce que l'enfant aussi va copier. Parce que toi-même, maman, tu n'es pas bien éduquée. Alléluia. Parce que la femme doit respecter son mari. Et quand la femme respecte son mari, les enfants aussi, ils sont obligés à copier ce que maman est en train de faire auprès de papa. Il y a des fois, tu ne vas pas leur dire de commencer à faire, mais seulement la façon que les enfants voient que maman se comporte devant papa, parce que papa, il représente le chef, papa représente le responsable, papa représente tout à la maison, c'est lui qui est le roi, c'est lui qui est le chef. Alors, maman doit avoir aussi des manières, une bonne éducation de qualité, qu'elle doit montrer auprès de son mari, afin que les enfants puissent aussi copier la même chose. Que ce soit les garçons, que ce soit les filles, les enfants, si c'est des garçons, ils vont copier, ils vont aussi vouloir que quand ils vont voir des femmes, que leurs femmes aussi leur respectent, parce qu'ils ont vu leur mère respecter leur père. Alléluia. Un enfant transmet ou bien copie seulement ce que les grandes personnes font. Alléluia. C'est pourquoi ici nous sommes en train de parler le pouvoir des parents dans l'obéissance des enfants. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour le soutien et le cœur que vous êtes en train d'envoyer. Bien aimé, dans les choses de Dieu, c'est pas seulement prier Jésus, Jésus, Jésus. L'éducation est très importante, bien aimé. L'instruction est très importante. Oui, nous arrivons aujourd'hui Jésus, demain Jésus, après-demain Jésus. Non, 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 non. Nous devons nous éduquer aussi. Alléluia. Nous devons transmettre aussi l'instruction. Nous devons transmettre aussi la connaissance. C'est pourquoi nous parlons de ce genre de thèmes. Alléluia. Bien aimé, mais quand nous parlons de l'éducation des enfants, nous avons parlé le papa, nous avons aussi parlé la maman. Nous voulons maintenant parler des enfants.
Qui sont ces enfants? Ces enfants, ce sont ce sont des enfants qui sont vos entrailles. Ce sont des enfants qui sont sortis de vous. Bien-aimés, que ce soit les enfants que papa est venu avec dans le mariage, que ce soit les enfants que maman est venue avec dans le mariage. Bien aimé, vous êtes une famille, même si vous êtes récomposés, mais vous vous appelez une famille. Parce que l'homme et la femme, quand ils sont ensemble, bien aimé, la Bible dit que vous êtes une seule personne. Et les enfants qui viennent de l'autre côté, et les enfants qui viennent aussi de l'autre côté, quand ils se rassemblent, comme papa et maman sont éduqués, papa et maman sont respectueux, papa et maman sont obéissants, les enfants aussi vont se rassembler. Les enfants aussi vont être un. Il n'y a pas à dire que ton père, il n'y a pas à dire ma mère. Mais les enfants aussi vont copier la même chose parce que vous les parents, vous les éduquez, vous les prouvez cette éducation. Mais bien aimés, aujourd'hui, vous savez qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui ont perdu l'autorité. Les parents aujourd'hui, ils ont perdu l'autorité. Les parents n'ont plus d'autorité aujourd'hui devant les enfants. Pourquoi? C'est parce que les parents se comportaient mal. C'est parce que papa se comportait mal. Parce que maman se comportait mal. Qui peut éduquer un enfant? Bien aimé, qui peut éduquer un enfant? Celui qui peut éduquer un enfant, c'est celui qui est exemplaire. C'est celui qui est droit. C'est celui en qui on doit le respect. C'est celui en qui on doit l'autorité. Alors nous allons voir dans la parole de Dieu qu'est-ce que dit la Bible par rapport à l'éducation des enfants. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Éphésiens chapitre 6. C'est un verset biblique qui est très connu. Éphésiens chapitre 6, bien aimé, le verset 4. Éphésiens chapitre 6, le verset 4. Bien-aimés, nous allons noter la parole de Dieu, le verset biblique. Éphésiens chapitre 6, le verset 4. Éphésiens chapitre 6, le verset 4. Bien-aimés, s'il vous plaît, veuillez noter la parole de Dieu. Papa Christ Novek, merci pour ta présence. C'est aussi une bonne chose que les hommes soient ici parce que quand on donne des enseignements sur le mariage, précisément moi quand j'enseigne sur le mariage, il faudrait que papa, en fait le couple, ils doivent être là. Je n'enseigne pas une seule personne. Il n'y a pas à dire que nous allons enseigner Basinde Bazalaka, Bangonde Bakendakana Bala. Toi aussi l'homme, tu dois être éduqué. Sois béni Yassindi, Éphésiens chapitre 6, le verset 4. Je vais lire la parole de Dieu. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-le en le corrigeant et en les instruisant selon les seigneurs. Je vais répéter. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-le en le corrigeant et en les instruisant selon les seigneurs. Alléluia. Bien-aimés, ça c'est le verset biblique que nous avons lu selon l'éducation des enfants. La Bible est en train de nous dire que, et toi, papa, n'hérite pas ton enfant, mais instruis et éduque-le. Instruis et corrige-le selon les seigneurs. Alléluia. Mais bien aimés, nous sommes en train de parler de l'éducation des enfants. Cette éducation vient de qui? Cette éducation va venir des parents. Mais le papa lui-même, shalom, shalom mon papa, mon beau-frère, le pasteur Richard Moulet, que Dieu vous bénisse papa. Merci par rapport à votre présence, c'est une bénédiction pour moi, c'est une très grande joie. Merci papa. Alors, nous sommes en train de dire que l'éducation des enfants dépend des parents. Il y a des fois quand nous voyons les enfants sont mal éduqués, c'est parce que le papa lui-même, il est mal éduqué. Alors, là, on nous a dit que nous devons
instruire nos enfants en les corrigeant. Nous devons éduquer nos enfants en les corrigeant. Mais nous voyons qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne veulent pas être corrigés. Pourquoi un enfant ne veut pas recevoir l'éducation? Parce qu'il regarde, il copie les pères. Quand la maman parle, le papa ne veut pas. Quand papa parle, la maman n'obéit pas. Bien aimé, c'est ça qui fait à ce que les enfants ne puissent pas accepter l'éducation que vous leur donnez. Alléluia. C'est ça qui emmène que les enfants soient désordonnés, que les enfants soient désobéissants dans nos familles, dans nos couples. Oui, bien aimé, la désobéissance des enfants vient à travers ce que les enfants copient des parents. Tout cela amène, bien aimé, le déséquilibre et le manque de présence de Dieu dans nos maisons, bien aimés. Alléluia. Tout cela amène le déséquilibre et le manque, bien aimé, de présence de Dieu dans nos maisons. En réalité, un enfant doit écouter. En réalité, un parent doit instruire, doit transmettre, doit orienter. Il doit montrer à l'enfant ce que lui, il a été quand il était aussi un enfant. Alléluia. Bien-aimé, l'instruction se transmet, bien-aimé. L'éducation se donne. Tu donnes quoi? C'est qu'on t'avait donné. Qu'est-ce que tes parents t'ont donné, papa? Ils t'ont donné une bonne éducation. Alors toi aussi, donne à ton enfant. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Toi aussi, ce que tu as reçu de tes parents, donne aussi à ton enfant. Parce que c'est pour ton bien. Si aujourd'hui tu es bien éduqué, éduque aussi ton enfant. Alléluia. Si aujourd'hui tu es bien instruit, instruis aussi ton enfant. Mais aujourd'hui nous voyons que les enfants, ils ne sont pas éduqués. Nous sommes en train de remarquer cela même dans des églises. Bien aimé, regarde un peu quand nous sommes dans des églises. Déjà, un enfant n'est pas bien habillé, mais il vient à l'église. Un enfant, tu ne le prépares même pas à la maison, mais tu le laisses venir à l'église. Un enfant, il ne sait pas que le lieu du culte est un lieu où on va se rencontrer avec le Seigneur. Bien aimé, c'est ça qu'on appelle l'éducation. Apprendre à l'enfant des lieux saints, apprendre à l'enfant des morales, des éducations civiques, bien aimé. C'est ça qui est important, ce sont des bases, bien aimé. Parce que même quand nous parlons de Jésus, Jésus lui-même, il a été un enfant auprès de son père et de sa mère. Alléluia. Jésus lui-même, il a été éduqué par Joseph et Marie. Jésus aidait même son père à charpenter le bois, à couper, bien aimé, à faire. Jésus est en train de copier son père Joseph. Jésus est en train de voir comment Joseph, son père, est en train d'aider sa mère Marie. Alléluia. Mais aujourd'hui, dans nos maisons, les enfants ne copient que ce que les grandes personnes font. Parce que l'enfant, quand il est arrivé dans le monde, il ne connaît rien ou bien elle ne connaît rien. Mais qu'est-ce qui l'attire? Ce qui lui attire, c'est ce que toi, papa, tu fais. Ce qui lui attire, c'est ce que toi, maman, tu fais. Alors, tu dois transmettre à ton enfant ton éducation à toi. Tu dois apprendre à l'enfant, quand nous partons à l'église, l'église est un lieu saint. L'église est un endroit d'adoration. L'église est un endroit de respect. L'église, quand tu arrives à l'église, tu dois écouter ce que le pasteur dit. Alléluia, c'est ce qu'on appelle l'éducation. À l'église, tu dois respecter les grandes personnes. Oui, même dans la cité, tu dois apprendre à respecter messieurs, madame. À l'église, tu dois apprendre à parler ou bien à dire papa ou bien maman. Tu dois savoir dire frère ou sœur. Ça, c'est l'éducation morale que tu es en train de donner à ton enfant. C'est ça, cette éducation. À l'église, ce n'est pas un endroit de regarder le téléphone. Bien aimé, je me demande pourquoi les enfants des blancs ne font pas ça. Seulement nos enfants à nous. Seulement nos enfants en nous, nos enfants noirs. Quand nous arrivons à l'église, les enfants, nos enfants en nous, ils ont des téléphones au moment que le pasteur prêche, au moment que Dieu veut toucher ton enfant. Mais ton enfant, il est au téléphone, Dieu bien-aimé, Dieu parle même aux enfants. Dieu parle aux enfants. C'est pourquoi la Bible est en train de dire que
Si tu veux hériter le royaume des cieux, il faut être comme un enfant. La Bible dit que le royaume des cieux appartient aux enfants. Pourquoi? Parce que les enfants, ils ont la capacité, en fait, tu peux rendre ton enfant saint. Quand tu lui apprends le respect moral, le respect civique, tu lui donnes une bonne instruction, bien-aimé, selon la parole de Dieu. Bien-aimé, je vous assure que tu ne vas pas regretter tout endroit que toi, tu vas partir. Bien-aimé, on dira que non, ça c'est les enfants de Pasteur Richard. Bien-aimé, c'est pourquoi j'aime cet homme-là. Ce n'est pas pour le glorifier parce que c'est un homme comme moi. Mais bien-aimé, vraiment que Dieu soit loué pour l'éducation qu'il est en train de donner pour ses enfants. Les enfants, ce sont des enfants des Africains. Mais je donne ce témoignage, peut-être ça peut être aussi utile pour toi. Cet homme ou bien ce serviteur de Dieu, il est en train d'éduquer ses enfants selon la Bible. Il apprend le moral civique selon la Bible. Il apprend, bien aimé, l'instruction biblique à ses enfants. Bien aimé, tu ne sais pas comment ça peut faire la joie à voir qu'un enfant de 4 ans qui arrive à l'église, mais quand il arrive à l'église, un enfant de 7 ans, un enfant de 10 ans, un enfant de 12 ans, ils arrivent à l'église, mais ils savent que non, nous devons arranger les chaises. Ils arrivent à l'église, ils savent que non, ça c'est un endroit de prière. Ils arrivent à l'église, bien aimé, ce que je suis en train de vous dire, je le vis presque tous les dimanches quand je vais à l'église, bien aimé, chez le pasteur Richard Mouleke. Bien-aimé, il a aussi des enfants comme toi. Quelle magie qu'il a fait pour éduquer ces enfants-là à aimer Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas impossible, c'est possible. Parce que ici, la Bible est en train de nous dire, corrige tes enfants, instruis-le selon les seigneurs. Quand on instruit un enfant, quand on éduque un enfant selon le Seigneur, c'est-à-dire, tu vas le préparer dans la parole de Dieu. Tu vas le préparer dans la prière. Tu vas les éduquer selon Dieu. Tu vas l'éduquer selon l'orientation divine. Apprendre aux enfants que l'Église est un lieu divin. Alléluia. Que l'église est un endroit de respect. Que l'église est un endroit glorieux. Que l'église est un endroit où nous partons élever Dieu bien-aimé. Quand tu éduques bien tes enfants selon l'église, selon la parole de Dieu plutôt, bien-aimé, le dehors, les enfants vont reproduire que la même chose. Alléluia. Mais nous voyons que nos enfants aujourd'hui, toi papa qui est en train de m'écouter, toi maman qui est en train de m'écouter, nous avons l'habitude de donner les téléphones aux enfants quand ils sont au culte. Le pasteur parle, mais l'enfant est là avec le téléphone. Quelle est l'éducation que tu donnes? Est-ce que c'est ce que la Bible nous dit? La Bible est en train de dire que éduque ton enfant, corrige selon l'éducation et donne-lui une instruction selon le Seigneur. Est-ce que le Seigneur nous dit de donner les téléphones aux enfants pendant les cultes? Tu dois apprendre à parler à l'enfant dès à la maison. Papa et maman, instruis ton enfant selon la parole de Dieu. Dis à ton enfant que l'église, maman Evra dit merci. Dis à l'enfant que l'église n'est pas un endroit. Parce qu'à la maison, il a tout le temps de voir son téléphone, de jouer au Nintendo, je ne sais pas quoi. À la maison, bien aimé, l'enfant doit apprendre à faire tout. Mais quand il est dehors de sa maison, il n'est plus dans son lieu, bien aimé. Il n'est plus dans son endroit, bien aimé, de s'amuser. Quand il est dans le train, quand il est comme ceci, bien aimé, ce sont des choses que nous devons apprendre à nos enfants. Faire, bien aimé, apprendre à ton enfant à méditer la Bible. Apprendre à ton enfant à lire les versets bibliques. Apprendre à ton enfant à écouter Dieu dès l'enfance. Vous savez ce que Proverbe 22, 6 dit? Nous allons lire Proverbe 22, 6. S'il vous plaît, si vous pouvez noter, Proverbe 22, 6. Alléluia. Bien-aimé, ne sois pas tiède. Ne sois pas tiède. Ne sois pas tiède, bien-aimé. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Proverbe 22, chapitre 22, le verset 6. Je lis la parole de Dieu. On est en train de dire, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Sois béni, Papa Thérèse. Merci beaucoup. Ta présence, c'est une joie, Papa. Instruis ton enfant bien-aimé selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne se détournera pas, bien-aimé.
Quelle est l'éducation que tu donnes à ton enfant? Quelle est l'instruction que tu es en train de donner à ton enfant? Bien aimé, c'est vraiment très décevant. Aujourd'hui, je vais voir un enfant d'un chrétien. Oui, il a 8 ans, il a 10 ans. Mais l'enfant là a troué des oreilles. Bien aimé, est-ce que cet enfant-là, c'est lui qui est allé, je ne sais pas, chez les gens qui font ces trucs-là, afin qu'on puisse lui trouer des oreilles? C'est un garçon. Nous voyons aujourd'hui un parent, une maman qui permet son enfant, un jeune enfant, bien aimé, c'est vraiment un enfant. À 10 ans, une jeune fille, elle va se trouver des lèvres ici. Elle va avoir des tatouages. Oui, non, sa maman aime que l'enfant soit comme ça. Bien aimé, la Bible est en train de dire, instruis ton enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ne se détournera pas. Est-ce que ton enfant veut suivre la voie d'être musicien mondain? Parce qu'on a dit selon la voie qu'il doit suivre. Quelle est la voie que toi tu veux faire suivre à tes enfants? Quelle est l'éducation que toi tu veux donner à tes enfants? Bien aimé, l'enfant est mon enfant à moi. Qu'est-ce que cet enfant-là va me demander que maman, je vais faire, bien aimé, le tatouage? Moi, un parent, je vais accepter que mon enfant de 15 ans, que mon enfant de 20 ans va faire un tatouage. Maman, moi, je veux changer de sexe. Moi étant parent, moi, tel que je suis là, que tu me connais là, un enfant va venir me dire que moi, je vais changer de sexe. Bien aimé, instruis ton enfant selon la voie qu'il doit suivre. Instruis-le selon la voie qu'il doit suivre. Mais quelle est la voie qu'on est en train de nous demander ici? C'est la voie du Seigneur. Quand tu instruis ton enfant selon le Seigneur, bien-aimé, tu ne vas pas regretter. Quand tu instruis ton enfant selon, bien-aimé, l'Éternel, selon la voie de Dieu, tu ne vas pas regretter. Parce que c'est un chemin qui va le bénir. C'est un chemin qui va te réjouir aussi toi. C'est un chemin qui va être, bien-aimé, pour la joie de toute la famille. Bien-aimé, il y a des enfants, quand tu le vois, tu vas reconnaître les parents de ces enfants-là à travers l'enfant. Parce que l'enfant est instruit selon la voie du Seigneur. Ça peut être aussi ses désirs. Oui, c'est un désir. L'enfant va te dire que non, papa, je veux être musicien. Et moi, je vais permettre à l'enfant que tu veux être musicien, je t'accompagne. Papa va dire que, l'enfant va dire que moi, je veux être stripteuse. Et toi, tu vas aussi accepter que ton enfant soit stripteuse. Tu vas lui accompagner. Un enfant va te dire que je veux faire ceci. Non, papa. Un enfant est un enfant. C'est à moi de le conduire. C'est à moi d'instruire cet enfant. L'enfant peut avoir des pensées, il peut avoir des choses qu'il aime bien, mais toi, parent, qui connais ce que Dieu veut pour toi et tes enfants, tu dois l'instruire selon la voie du Seigneur. Même s'il a des désirs, mais instruis-le selon la voie du Seigneur. Mais bien aimé, c'est le contraire que nous sommes en train de voir. Papa, maman, surtout les mamans, apprenez aux enfants dès la maison. Apprends à ton enfant dès la maison. Apprends-lui à être ordonné. Apprends à ton enfant que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Tu dois apprêter tes habits bien avant. Apprends ton enfant à être prêt le dimanche pour aller adorer le Seigneur. Bien-aimé, tu ne vas pas regretter. C'est que je suis en train de te dire, tu ne vas pas regretter. Apprends à ton enfant, dès le samedi, à prêter ses habits, mettre ses chaussures déjà à côté et de connaître l'heure du culte. À quelle heure je dois, quand si le culte est à 10 heures, à quelle heure je dois me préparer pour aller à l'église ou bien sortir de la maison. C'est ça le rôle des parents. C'est ça le rôle de la maman, d'accompagner et d'instruire l'enfant selon la bonne voie, la voie que le Seigneur. Merci, maman Mbimi Gable. Que Dieu te bénisse abondamment. Maman, toi, tu as un grand travail. Les habits de ton mari, tu ne sais pas préparer. Parce que ton rôle étant femme dans cette maison à côté de ton père. Et que ce soit ton mari, que ce soit tes enfants, tous, ils sont des enfants auprès de toi. Je parle à toi, maman, toi qui m'écoutes, mère, toi qui m'écoutes. Ton mari, tes enfants, ils sont tous des enfants devant toi. Parce que nos maris, même leurs sous-vêtements, ils ne savent pas chercher. Leurs chaussures, ils ne savent
savent pas chercher. Même leur par-dessus, ils ne savent pas là où ils les mettent. Alors c'est à moi, la femme, d'organiser, d'arranger les habits que mon mari doit porter. Le mardi, le lundi, je dois mettre en place tous les habits, tout ce qu'il doit porter. Je dois contrôler ce qu'il doit mettre. Et c'est la même chose aux enfants. Tu dois arranger, tu dois montrer à tes enfants que vous devez vous préparer avant. Le dimanche est un jour d'adoration, est un jour d'aller dire merci à Dieu, puisque toute la semaine les enfants vont à l'école. Mais le dimanche, apprends-leur que le dimanche est un jour saint. Yaya, si tu réussis à faire entrer, à éduquer tes enfants selon la voie du Seigneur, tu ne vas pas regretter. Ata mokolo yo kokufa, ok na mabele. Okozala na isengo parce que ochiki ba na nzela moko ya malamu. Okozala na isengo ata yo okufi na yo. Nzanda ko rappeler yo ke non ko regretter te. Bana no bazo landa nzela oyo bisika ochiaki bango. Bana na yo bazo landa nzela oyo lakisaki bango. Nzela nini nzela na ngai tata. Alléluia. Bien aimé, c'est pas de la magie. C'est pas de la magie. C'est des choses que nous ignorons. Oh non, en français, les enfants font leur choix. C'est les enfants. Non, les enfants ne font pas leur choix. C'est moi qui t'ai mis au monde. Tu dois m'écouter. L'enfant doit m'écouter. Il a des propositions à me faire, mais moi, je dois mettre un OK. Apprends ton enfant, à ta fille, comment s'asseoir. Maman, tu as un grand travail à faire. Ton enfant, Cindy, ta fille qui est encore si petite là, tu dois déjà à lui apprendre à bien s'asseoir. Dès l'enfance, on apprend ça. Il y a Jude, toi qui apprends à grâce. Commence à apprendre dès petit. Donne l'assiette à grâce. Fais à grâce ceci, doucement, doucement. C'est une façon de lui donner le goût. C'est une façon de donner à l'enfant le goût de le faire demain. Et elle doit grandir avec. Le dimanche, ce ne sont pas seulement les livres d'école ou bien les livres d'études scolaires qu'il faut donner à l'enfant. Il y a des Bibles pour enfants. Apprends à ton enfant aussi l'éducation spirituelle. C'est ce que la Bible nous dit. Apprends ton enfant à connaître aussi les histoires de la Bible. Oui, bien-aimé, tu dois chercher à acheter aussi les Bibles pour enfants, là où on raconte des histoires. Moi, je crois que c'est même plus mieux. Tu achètes une Bible pour enfants. La nuit, ton enfant, avant de prier, avant de dormir, ton enfant ne sait pas prier. Mais le fait de lire ces histoires-là, à chaque fois que ton enfant veut dormir, à chaque fois que ton enfant veut se coucher, Yaya, est-ce que tu sais la protection que tu es en train de mettre? Est-ce que tu sais que la protection que tu es en train d'invoquer sur ton enfant va dormir sous la protection du Très-Haut. Ton enfant va dormir sous la protection du Dieu vivant. Oui, maman, merci. Merci, Cindy. Achète une Bible, bien-aimée. Une Bible pour enfants. Là-bas, il y a des histoires. Là-bas, on raconte l'histoire de la Bible, mais par rapport au niveau d'un enfant qui ne sait pas encore lire et écrire. Ce sont des histoires que nous devons raconter à nos enfants. Quand ils sont encore petits, toi, tu vas acheter un livre des vampires, des Mickey, je ne refuse pas. Mais toi, tu vas acheter ces livres-là, tu vas raconter des histoires qui n'ont pas de queue, des histoires qui n'ont pas de tête et de queue. Un dessin animé, le loup, il est arrivé avec 2 cornes, il est arrivé comme ça. Yaya, achète une Bible pour enfants. Il y a des histoires avant de dormir. Peut-être la prière, un enfant ne connaît pas la prière, il ne sait pas prier. Mais quand tu lui racontes une histoire pour le bercer, afin qu'il aille au lit, tu ne sais pas ce que Orata Kailoko Moko. Ozo raté et lokomoko bien-aimé. Tu ne sais pas ce que ça peut produire dans la vie de ton enfant. Parce que cette Bible, Yaya, pourquoi Tobengaka Ekodjime? La Bible, là, le français est tellement makasi pour la banane abisso. Parce qu'il y a un langage pour les enfants. Et il y a aussi un langage pour les grandes personnes. Il y a des dictionnaires même pour enfants. Il y a des dictionnaires des grandes personnes. Là où il y a des gros mots. Alléluia. Mais pourquoi pas dans Bonzambe tout ça la paix? La même chose. Au moment que toi tu te prépares, les enfants sont encore au lit. Mais yo suis au sokoli. Papa déjeuner na ye, o tchenani déjeuner à papa te. Mais yo suis au sokoli. Qui t'avait dit ça?
Arrange les habits de ton mari. Tu as déjeuné naïe. Azan ambeto kende ko lamusaye papa. Kende ko lui a tozo kende église. Va préparer les enfants. Va faire ceci. Arrange avant l'heure de l'église. Normalement, tu dois apprêter toute ta maison. Tu dois apprêter toute ta maison et tire les oreilles aux enfants que l'église n'est pas un endroit pour aller voir les vidéos, entrer sur Facebook, jouer les Nintendo, je ne sais pas quoi. L'église est un endroit d'aller écouter le Seigneur. Un enfant, même s'il est petit, il écoute ce que tu vas lui dire. Puisque au-delà de sakamwana na yo, naba histoire à bonzambe, bongo na ye ekobanda ko enregistrer maloba oyozo yebisaye. Quand tu éduques un enfant selon la voie du Seigneur, Yaya, son intelligence, bien aimé, ça va commencer à capter les choses que toi, tu es en train de lui dire. Nous ignorons beaucoup de choses, mais Yaya, que Dieu soit loué de m'avoir touché, de vouloir parler ça aujourd'hui. Alléluia. Il y a Cindy en train de dire que nous laissons les enfants faire des selfies à l'église. Mais oui, au moment que le pasteur est en train de transmettre l'ainsi dit l'Éternel, il y a des enfants qui prennent des téléphones. Pourquoi? Parce qu'il a vu aussi maman faire ça. Il avait vu aussi papa faire ça. Mais bien aimé, c'est pas ça. L'apôtre Paul est en train de dire que tous fassent silence dans l'assemblée de Dieu. Il n'avait pas dit au papa et aux mamans. Il a dit à toute personne, que ce soit les mauvais esprits, ils doivent se taire dans l'assemblée de Dieu. Ils doivent se taire parce qu'au moment qu'on prêche, ça veut dire que la bouche de l'Éternel est en train de parler. C'est comme ça que c'est ce que ça signifie. Quand vous voyez un pasteur prêcher dans une église, ça veut dire que Dieu veut transmettre les oracles. Dieu a utilisé l'homme pour te parler. Yaya, soko sala kandenge wana, okobana komona ke ba culte eza différent, ba culte eza ton moko oyo fona za la concentrer parce que nzamba lingi alobela ngai. Alléluia. Mais nous avons l'habitude de laisser nos enfants avec des téléphones. On arrive à l'église, les enfants montent, ils descendent. Les enfants montent, ils descendent. Pourquoi? Parce que toi-même, maman, tu es désobéissante. Parce que toi-même, papa, tu ne sais pas contrôler ta maison. Tu es toutefois dehors. Comment toi, tu vas contrôler ta maison? Alléluia. Le papa n'a pas le contrôle sur son enfant parce que tu es trop absent. À quelle heure tu vas éduquer? Alléluia. Bien aimé, même pendant la période scolaire, il y a des papas qui ne sont pas à la maison. C'est vraiment regrettable. C'est regrettable. Pendant la période scolaire, les papas sont toujours dehors. Nzambe nangai, vraiment, papa. Il y a des exercices qu'on a donnés pour les enfants. Même si maman va voir, papa, c'est ton rôle de corriger. Quand maman parle, après toi, le chef, tu dois passer pour finir. Papa Tarès, papa Chris Novek, papa Jonas, papa Roger Lomba, papa Eric, papa Stevie, papa Oscar, tous les hommes qui sont là, papa Patrick, papa Janiel, tous les hommes qui sont là. Votre rôle de chef, c'est pas seulement d'attendre qu'on vous donne des cadeaux, qu'on vous donne de l'argent, l'argent qui vient des mains des femmes, mais vraiment votre rôle, c'est de prendre soin de toute la maison. Contrôler tes enfants, éduque-les selon, bien aimé, l'instruction selon le Seigneur qui est en train de nous donner. Alléluia. C'est la parole qui est en train de le dire. Éduque ton enfant selon la voie du Seigneur afin qu'il ne se détourne pas quand il va grandir. Bien aimé, boyebi, babiso oyo, soki tozwa peza ba papa wana balakisa biso kunzela nzambe depuis au mois na te. Rien ne m'empêche quand j'arrive en France comme les autres. Natika nanga bonzambe, po batebeli basalango. Ba pasteur beli ba kwesta mana bango ba tika ekulusu. Ni ne zo empêcher ngai. C'est parce que l'éducation est kota makasi. C'est parce que je n'ai pas vu mon père dormir dehors. C'est parce que je n'ai pas vu mon père courir avec des femmes, je ne sais pas. Je n'ai pas vu ça. Il y a des erreurs parfois, il peut rentrer en retard. Mais sincèrement vous dire que mon père était comme ça, mon père était comme ça, une femme, deuxième femme, il restait dehors. Non, 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 sincèrement. Malgré qu'il y avait beaucoup d'enfants, mais je vais vous dire que mon père avait l'habitude, chaque soir, il faisait un partage biblique. C'est ce que moi aussi j'ai fait à mes garçons.
Mon père avait l'habitude de faire le partage biblique. De lundi à vendredi, yaya, chicote na chicote. Azotang sabisona ba mikolo bisono stoza na salon. Il contrôle le cahier. Et le lendemain matin, c'est ma mère qui prépare les tenues et tout comme ça. Eh, Lamouka, vas-y, comme ça. Vous allez voir que papa et maman, ils sont complices dans l'éducation des enfants. Mais bino ba papa na ba maman ya lelo, bozaka complice na mbongo bana. Et bon, éducation, papa, yo lande la raté pour nani. Les papas et les mamans d'aujourd'hui, ils sont seulement complices sur l'argent. L'intérêt, juste l'intérêt. Mais tu es en train d'oublier que l'instruction, l'éducation des enfants est en train de se détruire. Nous sommes en train d'oublier que l'éducation des enfants, où est-ce que nous les mettons, c'est très important. Oui, papa, c'est très important. Nous devons revoir beaucoup de choses. Le pouvoir des parents dans l'obéissance des enfants, c'est de prendre soin, c'est de veiller, c'est d'accompagner et c'est d'instruire. Nous devons instruire nos enfants. Pendant la période scolaire, l'église, c'est peut-être le dimanche pour les enfants. Mais de lundi à vendredi, papa, accompagne. Arrête avec ton temps de rester avec tes amis. D'autant plus que tes enfants, ils sont en train de détruire. Au moment que tu n'es pas à la maison, les enfants regardent sur leur téléphone des films porno. Moi, je vis un enfant de 9 ans. Un enfant africain de 9 ans. Puisque papa n'est pas constamment à la maison. Et maman est blessée, délaissée, abandonnée à elle-même. Elle va aller travailler, il faut prendre des enfants, soin des enfants, il faut préparer, il faut faire ceci. Il y a des fois, elle a besoin de se reposer. Et les enfants, les filles, ils sont dans leur chambre. Qu'est-ce qu'elles font avec leur téléphone? Film pornographique pour enfants. Tout est dans le téléphone. Toute destruction est dans le téléphone. Aujourd'hui, nos enfants, au lieu d'aller à l'école, ils sont là à faire des selfies dans les téléphones. Tu vas voir, essaie de contrôler le téléphone de ton enfant. Tu vas être déçu. Tu ne vas pas croire que ça, c'est un enfant de 15 ans qui fait ça. Regarde un peu ta fille de 15 ans. Elle connaît plus dessiner sa figure. Le make-up sur sa figure, elle connaît le nom de tous les fonds de teint, de tous les stars de fonds de teint, elle connaît. Mais ta fille ne sait même pas laver son sous-vêtement. Ta fille ne sait pas laver son sous-vêtement. Pourquoi? C'est parce que toi, maman, tu ne contrôles pas, tu n'enseignes pas. Et toi, papa, tu es toujours absent. Ozela kaka soki mbonga la kaf eye, wana bobani boswana, wana mindondo ekoti, wana okomo sala bolingo na mwasi na yo, okomi ko bondela po apesa yo pe par na yo. Mais bisika nini ozo contrôler bana no ya mwasi. Ba camarade na yo kutu bazo bimaka na bana na yo basala ka sombe ya ko pesa mbote mais ezande erko ba ya ka ko pesa basili po bana ba bima. Alléluia. Yaya, veille à l'éducation de tes parents, de tes enfants plutôt. Veille à l'éducation. Maman Evra dit merci. Veille à l'éducation de tes enfants, c'est très important. Le Seigneur va te demander, toi qui es en train de chercher les enfants, pourquoi les négliges-tu? Où est l'obéissance que je t'ai donné comme parent? Il y a beaucoup de papas et de mamans qui ont cherché des enfants, mais ces enfants-là ne sont pas éduqués aujourd'hui. Olela qui mbalebele nzambe pambolanga pesanga bana, mais est-ce que yo zo éduqué bana wana? Mosala no o éduquaka bana bandeko na yo na Afrique. Otindaka mbongo bana bandeko na yo na Afrique. Opesaka ba conseil na bana ndeko na Afrique. Mais oyo bimi na yo, bimi epa na yo moko bakomi bana ya mwasi na yo. Qui t'a dit ça? Si tu savais que ces enfants-là, c'est pour la femme, pour l'année, il y a comme ça, moi, si il y a pas de charge. Maman, si tu savais aussi que les enfants étaient un fardeau, pourquoi tu as prié dans des églises, au déranger ma pasteur, ma pambola, va prier pour aux bana. Les gens va faire ça au bana, aux autres pour éduquer bangoté. Moi, nano ya moi si. Ozo kokako latsa mwana bilamba te. Mwana lati sous-vêtement altie string nyon surtout eza libanda akena église azo bina ba danse o esengeli te. Pasteur azo kokako tala te. Yaya, on en a vu. On en a tellement vu. Maman olati pantalon yako pasuka. Mwana lati robe ya mukuse. Bino mi balena mama na mwana pasteur abimina bino pona nini boza maboma. Maman liboma, moi on appelle liboma. Papa coûte un kipis. Alléluia.
Yaya limbisanga ita mususu ba mots, des gros mots. Mais moi-même aussi, je suis responsable. Moi-même aussi, j'ai la responsabilité des enfants. Je suis mère. Tellement que j'ai transmis de bonnes choses à mon enfant. Si bien que nga moko soki na lati. Soki moi nanga azawa. Akoloba maman va enlever ton truc là. Les sous-vêtements et dehors. Ça c'est mon premier fils qui me le dit. Pourquoi? Parce que je lui ai appris comment s'habiller. Je lui ai appris à l'église, tu dois te taire et écouter. Mais aujourd'hui, nous, parce que au bout de aux jeunes filles, il faut otia moana, otie coiffe, otie Nike, les traces et tu as écrit Nike. Il faut battre que non, aza moana Playboy. Yaya, Dieu va te demander ce que toi tu es en train de faire. Dieu va te réclamer ça. Tu as demandé les enfants. Les enfants est un don de Dieu. Les enfants est une bénédiction. Mais yo motozu bana, ozo négligé, ozo zalaka libanda, ozo bota. Le comme ça appelle ça qui est de drapeau yako bota mais tu ne sais pas prendre soin. Tu ne sais pas prendre soin des enfants. Yaya ezana batebele baso lukabana bazana posa ko zwa soin na bango. Mais yo osenga ba pesa yo, regarde comment tes enfants sont. Même si on est en France ba beta kabana te. Mais qu'est-ce que dit la Bible pour l'éducation des enfants? Qu'est-ce que dit la Bible pour l'éducation des enfants? La Bible est en train de dire que parents, n'hérite pas ton enfant. Parents, éduque ton enfant selon la voie du Seigneur. Parents, éduque ton enfant selon la voie du Seigneur. Yo maintenant ba yebisa que dans l'état ko éduquer moi na te, soki alingi bonbon pesaye, soki alingi je ne sais pas nzungu, ya soki anini pesaye, soki alingi voiture na 9 ans pesaye, maman papa, tu es en train de détruire l'enfant. Tu apprends à l'enfant des futilités. Oui, un enfant qui a 7 ans, tu vas lui acheter un iPhone 15. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Tu n'arrives pas à faire lire, à montrer la Bible à ton enfant. Tu n'arrives pas à raconter une histoire comment Jésus est né. Mais tu achètes à ton enfant un iPhone 15. Bino bakoye biba iPhone, ngana lobi na ngai. Au sombelier, je ne sais pas, ndenge nini, ya. Tu sais ce que tu es en train de s'aimer, tu vas récolter. Parce que tant au moins wana akokola, akozala dépensier. Il va commencer à dépenser de l'argent n'importe comment. Parce que tu ne lui apprends pas la valeur des choses que tu lui achètes. Tu n'apprends pas à ton enfant la valeur. Tu ne connais pas toi-même la valeur des choses que tu achètes. Un enfant de 10 ans, tu lui achètes des habits de 400 €. Je ne refuse pas que ton enfant soit propre. Je ne refuse pas que ton enfant mette les griffes. Mais quand tu es en train de mettre les griffes sur ton enfant, c'est pour lui montrer quoi? Apprends à ton enfant, tu es en train d'apprendre à ton enfant à dépenser. Lui-même aussi, quand tu vas être grand, il va commencer à dépenser parce qu'il est grandi avec des marques, parce qu'il est grandi avec des griffes. Apprends à ton enfant à bien s'habiller. La marque n'a rien à voir. Tu dois apprendre à ton enfant à bien s'habiller normalement. C'est ça qui est important. Griffe ou pas griffe, ton enfant doit s'habiller bien. Quand on voit ton enfant, il est bien ou bien elle est bien habillée, on voit le respect qui est sur le parent. Quand on voit la femme qui est bien habillée, on voit l'honneur qui est sur son mari. Quand on voit le mari bien habillé, on voit la femme. Oh! On dit toujours que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Et derrière une forte femme, il y a qui? Il y a un homme fort. Et derrière des bons parents, il y a quoi? Des enfants très éduqués. Les enfants respectueux. Bien aimés, j'ai vu des enfants dans l'église manquer du respect à une maman à l'église. Moi, ça fait 6 ans qu'il est à l'église. Mais il y avait une erreur. La manière que moi, à répondre, maman, moko na l'église. Vous savez quoi? C'est pas étonnant pour moi, comme je connais le couple. C'est pas étonnant. Parce que la maman, un jour, je l'ai vu se disputer à l'église avec le pasteur. Pasteur Azolo Banaye, maman, pasteur, tika makambo wana, toza ba nanzambe biso nyoso totanga ka Bible.
Quand toi, maman, tu arrives à dire ça à l'homme de Dieu qui t'enseigne à l'église, tu penses que ton enfant va respecter le pasteur? Non. Tu es en train d'apprendre à ton enfant que le pasteur aussi est un homme comme toi. Tu peux lui dire, français, il est trop. Français, on a parfois dit que mais à l'obaka, bah, wish. Bah, yeba trop banawa. Quel est le français au yo yebisa? Yo pasteur au Afrique, au yena, je, tu, a, nous, mo, la, vo, la. C'est tout ce que mbiso to yende nango. Mais bango bazana wesh, shi, bah, l'obaka de mbango. Alléluia. Mais bien aimé, ton enfant peut kobota manamboka oyo. Mais ceux qui yo éduqué moi nano malamu, ako respecter maman moko azalaka voisin na yo kuna, ako respecter pasteur na église, ako respecter motonyo surtout na nzela. Alléluia. Oui, bien aimé. Le pouvoir des parents dans l'éducation des enfants, c'est parce que toi-même, le père, tu respectes ton autorité et ton chef. C'est parce que toi-même, la maman, tu respectes, oui, ton autorité étant une mère. La mère doit bâtir. Quand on parle de bâtir, c'est pas seulement prendre les briques et tu vas commencer à construire une maison. Non, tu es en train de bâtir dans l'éducation de tes enfants. Tu es en train de bâtir dans le bon fonctionnement de ta famille. Tu es en train de bâtir, bien aimé, dans l'harmonie, bien aimé, dans l'aisance de ton mari. Alléluia. Arrêtons de faire des choses comme des personnes qui sont ignorantes par rapport à la réalité de Dieu. Tout est dans la Bible. L'éducation est dans la Bible. Yaya, tu sais, ce que je suis en train de dire là, c'est très important. Achète une Bible pour enfants. Achète une Bible pour enfants là où il y a des histoires. Tu vas même éloigner beaucoup de choses que les enfants apprennent dans les écoles. Parce que quand toi, tu vas lui commencer à réciter ces histoires de la Bible là, et que banda ko sala, ko travailler, ko fongola bongo ya mwana yaya, nazo yebise le kambo ya solo. Kende na ba bibliothèque, kende je ne sais pas où bisika bateka ka ba Bible. Kende kotuna histoire, Bible histoire, pour enfants. Bible là où il y a des histoires pour enfants. C'est très très capital. Tu ne vas pas regretter. Ozokolisa mwana na ba histoire, oh les vampires, oh non ça fait rien, oh la magie, oh comme ça ceci. Yaya, tu es en train de construire toi-même. Toi femme, tu es en train de bâtir toi-même. Lobi tango mwana okomando ki abandi ko pumbwa na butu. O bana ko lobake nga mwana mobala baby singa mwana, mobala famille ya papa na ye, famille ya maman na ye. Non, c'est toi-même la mère. Yo o éduqué moi na olalisi moi na nona histoire yankembo. Toi tu penses que la nuit le mauvais esprit, le diable va venir travailler la pensée de l'enfant là. Non, puisque cet enfant là, rien que cette histoire de Dieu que tu es en train de lui raconter, moi na lali na kimia. En fait, tu es en train d'appeler l'ombre de l'Éternel sur ton enfant. Tu es en train d'invoquer la présence de Dieu, l'histoire divine. Tu es en train de raconter à ton enfant, tu es en train d'appeler la présence, la protection divine sur ton enfant. Alléluia. Total abana banjibu. Moi na munjibu, dès 3 ans, bazo la kisaye déjà, Bible na bango. Bana basi bazangambo mususu bazo tangisa bango. Bana emibali bazangambo mususu bazo tangisa bazo lakisa bango. Torrent wana na bango. Mais toral na bango. Mais biso to sale la kango te pona nini. Bien-aimé, je vais vous dire, j'ai été dans un endroit là où j'étais en train d'enseigner les codim. Je donne des récitals, en fait, histoire et Bible. Mais quand ça arrive là-bas à la maison auprès des parents, ça la 2 mois. Histoire moko kaka bana bazo kangata de côté. Vous savez ce que j'ai résolu en moi, c'est parce que le parent ne s'intéresse pas aux choses de Dieu. Papa yemoko ayaka kaka dimanche ayeko vanda bani ko nimba na église azo nimba. Mama yemoko azo ko bitala alati nini ngana likiye ko bonga. Ngai na ngana sana grave sac na ngai. Alléluia. Une histoire de récital. Mais un père, une mère n'arrive pas à demander dimanche na école de dimanche pour ça la kinini.
Qu'est-ce que maman Diana, qu'est-ce que la sœur vous a donné? L'éducatrice de l'écodium vous a donné quoi? Yaya, tu sais ce que tu es en train de s'aimer? Instruis ton enfant selon la voie du Seigneur. Éduque ton enfant. C'est pas pour l'hériter. N'hérite pas à ton enfant. La Bible interdit ça. D'hériter les enfants. Mais la Bible est en train de nous dire que d'instruire. L'instruction vient de ce que nous recevons de nos parents. L'instruction vient de la parole de Dieu. L'instruction scolaire aussi peut venir, bien aimé, des livres, des connaissances, des différentes connaissances. Mais l'instruction divine vient de la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons lire Psaume 127. Bien aimé, nous allons lire Psaume 127. Bien-aimé, maman Émérance Moudileno, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Psaumes 127, de 1 à 3. Psaume 127. Oui, maman Evraldi, les récitals, ce sont des poèmes que moi je compose avec des courtes phrases, 2 ou 3 phrases pour donner aux enfants. C'est comme l'histoire de la naissance de Jésus-Christ. Alors je vais scinder cette histoire en petites phrases, en courtes phrases, et je vais donner à 5 ou bien 3 enfants. Ils vont réciter et ils vont méditer. Après 2 semaines ou bien 3 semaines, les enfants viennent à l'église. Ils vont présenter cette histoire à tour de rôle. Et ça fait la joie, c'est ce que nous nous sommes grandis avec. Et bien aimé, je vous assure que quand vous faites cela, l'enfant a kobo sanaté. C'est marqué dans sa tête. C'est quelque chose que tu lui as fait ancrer. Ça ne va pas s'échapper de lui. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Psaumes 127, le verset 1 à 3. Je vais lire la parole de Dieu. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, pourquoi la Bible est en train de nous dire que papa, tu as un pouvoir au-dessus de tes enfants? Parce que Dieu t'a mis comme son représentant dans ta famille. Parce que Dieu t'a doté d'un pouvoir pour éduquer ces enfants-là. Parce que Dieu t'a donné les capacités, l'intelligence et la sagesse pour transmettre, pour parler à ces enfants de Dieu le Créateur. Alléluia. Mais bien aimé, toi qui as reçu des enfants, et tu veux dire que ces enfants sont à moi, église te yo to batela kabango. Yo moto pesa o salaki bana wana. Est-ce que kutu histoire même Bible ya pamba otangela kabango? Est-ce que kutu obondela kapona bana wana? Nzamba azolobela biswa. Si l'Éternel bâtit la maison, yo moto zo veiller na pamba. Mais puisqu'on t'a donné le pouvoir, tu es en train de veiller en vain. Ce que vous éduquez, tu es en train de travailler en vain, bien aimé, ce n'est pas moi qui ai écrit. Tu es en train de travailler en vain. C'est lui qui va veiller. Si toi, tu n'arrives pas à prendre soin, à transmettre à tes enfants, Dieu va prendre son rôle de créateur et il va veiller aux enfants. Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants, Dieu leur a donné le droit, il leur a donné l'autorité, Yaya. Dieu t'a donné l'autorité, mais toi tu as bafoué l'autorité. Tu préfères prendre soin des enfants de ton oncle qui sont en Afrique. Bango ba tiaka ba zemi, yonde opesa ka ba mbongo. Qui a dit ça?
Mais tes propres enfants, pourquoi tu ne leur instruis pas? Tes propres enfants, pourquoi tu ne prends pas soin? Yo ozo tika ke l'État ya awa ale sakabana na yo kasi yende mutazo détruire. Voyez baraté. Tes enfants doivent être grandis par ton argent. Même sur ton salaire, quand surtout tes mains sur ton salaire, tu dois prendre un peu, mettre dans l'argent des enfants que tu reçois de l'État. Pour que l'argent, il y a État, il y a la kafouana et ça sans effet. Vous ne savez pas que cet argent-là a un pouvoir. Vous ne savez pas, vous ignorez que cet argent a un pouvoir. Bien aimé, vous savez pourquoi nos enfants se détruisent ici? À cause de cet argent-là. Vous savez pourquoi le couple se détruit ici? À cause de cet argent. L'argent a un pouvoir. C'est pourquoi Dieu est en train de dire, éduque, instruis tes enfants selon lui. C'est pourquoi Dieu est en train de dire que tu dois prier et prendre soin de tes enfants. Tu dois prier afin que la protection divine soit sur tes enfants. Mais bino botiki mbongo wana eya ko baby ça eya ko kotisa semence na bana. Mais pourquoi vous pleurez tout le temps? Bana nanga ba yo kakate, bana nanga ya ko mikutubo. Yaya, tu es en train de pleurer pourquoi? C'est parce que papa, tu ne veux pas respecter ou bien représenter Dieu dans ta famille. Alléluia. Si l'Éternel bâtit la maison, c'est lui qui est en train de garder, il garde en vain. Je voudrais seulement te rappeler, papa, maman, toi qui es en train de m'écouter, ces enfants-là sont un don de Dieu. Ces enfants-là, c'est une bénédiction de Dieu. Alors tu dois apprendre à l'Éternel. Tu dois apprendre. Il y a beaucoup même de parents qui sont là. Les enfants ne sont pas présentés. Il y a Cindy. Est-ce que moi, si au même qui est dans l'église, il y a Jude. Est-ce que tes enfants sont présentés à Dieu? Il n'y a pas la protection. Parce que le droit de leur père n'est pas dans cet argent-là. Le droit de leur père, la sueur de leur père n'agit pas. Il y a papa ezalaka wap, il y a papa atinda kanabana banoko na ye. Atinda bango ba tiaka bazemi kuna. Ogomona ke ane oyo aboti na mbongo na yo. Ane prochaine ko bota lisusu. Yekuta bota ka ebele ko leka yo moko mutotinda bango. Yatek, merci. Tu prends plus soin des enfants de ta famille, de tes soeurs, je ne sais pas de qui, que tes propres enfants. Ta sueur à toi, tes enfants doivent en bénéficier. J'ai toujours dit que ce n'est pas interdit de faire du bien. Nous devons faire du bien à nos parents. Nous devons soutenir nos parents. Yaya, c'est comme ça la Bible nous dit. Mais tes enfants doivent manger à ta sueur. Même si tu ne donnes pas tout le mois, apprends à enlever un peu. Yaya, je suis en train de te donner un secret. Papa Thérèse, toi qui es en train de m'écouter. Papa Christ, écoutez s'il vous plaît. C'est un secret, Yaya. Mbongo wana bino bozo zoya la kafu wana bo bundela ka bino batuoza nango. Bo bundela kango tango nyonso Yaya. Bo yebi ezo fongola nini, ezo baby sa éducation bana. Ezo baby sa éducation bana. Ezo yako mema, ezo yako fongola. Surtout quand vous n'êtes pas dans le Seigneur. Ezo yako fongola. Bien aimé, c'est l'Éternel qui doit bâtir dans ta vie. Mais aujourd'hui, nous voyons que c'est l'argent de la CAF qui est en train de bâtir. Mais quand l'argent de la CAF bâtit, ça détruit. Parce que cet argent-là a un esprit. Quand l'argent de la CAF est en train de faire grandir tes enfants, ezo baby sabana. Alléluia. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui, je l'ai dit à beaucoup de gens. Une fois, il y a une maman, elle vit à Montero, c'est ma grande sœur. Elle vit à Montero. Je lui disais toujours, moi, dans tout ma casse, le koloka. Ba mema moi na ba psychologue. Ba mema moi na ce qui ndegenini. Ba sala moi na ba pishkadi kadi c'est pas bino ba to yebi biloko wana. Ba mema moi na ba psychologue, ba futa kambo. Et simba kakate. Vous savez ce que j'ai dit à ma sœur? J'ai dit à ma sœur, regarde. Nayebi ke yo moko mutozo kol sabana. Yonde muto sambelaka. Dans l'argent de ces enfants-là, enlève un peu. Enlève juste un peu. Longola elembona kati mbongo akafia bana oyo, ozole sabana oyo. Longola ngo, bondela yo moko mama na butu. Zwanda mbongo wana même si ça 1 euro, mimango pa musana nzambi. Va anéantir les forces, les esprits qui accompagnent cet argent.
Alléluia. Va anéantir Yaya. Yaya, quand j'ai parlé à ma maman là comme ça, au début, elle prenait ça à la légère. Mais aujourd'hui, à foutu mbongo de ma psychologue, moi na koma kaneka kinyate, moi na kaka donc, c'est un enfant normal, mais qui est têtu, qui est impoli, qui est je ne sais pas comment. Oko kansek moi na za démon mo limoni. Pourquoi? Parce qu'il y avait une puissance derrière, il y a une puissance derrière l'argent de la CAF. Ndenge nini okomona ke mobali akoboma mwasi poka na mbongo la CAF. Bozo comprendre kakate. Ndenge nini okomona ke mwasi akozwa mbeli atie mobali poka na mbongo la CAF. Mbongo la CAF yango nde mibali na bino. Mbongo la CAF yango nde basi na bino. Bo préférer kutu mbongo ke basi aboteli yo mwana. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de désobéir à Dieu. Si l'Éternel bâtit, c'est lui qui est en train de veiller, il a veillé à Pama. Si l'Éternel bâtit, c'est lui qui garde, il garde en vain. Mais le lutte au monde, tout le monde a un couple couple nabiso. Et ça mbongo la CAF mutezo bâtir kati nabiso. Bana nangai bilamba na bango la CAF. Bana nangai kokolo na bango la CAF. Bana nangai kobonga na bango la CAF. Mais qu'est-ce que la CAF fait? Yaya, la CAF c'est une façon d'aider. Mais il ne faut pas que l'argent de la CAF est dominé. Ça ne doit pas dominer. Il va commencer à veiller, Yaya. Na éducation à Bana, il va commencer à contrôler. Na éducation, même il va commencer à détruire beaucoup de choses dans la vie des enfants. Obrigada, Mirma. Il va commencer à détruire. Cherchons à implanter l'éducation spirituelle dans la vie de nos enfants. Avec l'argent de la CAF, je te le dis, Yaya. Je te le dis. Ne dites pas que Maman Diana aime l'argent. C'est une façon de t'aider. Avec l'argent de la CAF, on lève même 1 euro. Bonde la pour la sueur yabana na yo. Pour batindi yo mbongo wana pour les sabana. Est-ce que biso en Afrique tokola na mbongo wa CAF? Biso en Afrique tokola na mbongo wana. Mais regarde la manière que nous sommes. Mais c'est la même chose que tu dois transmettre à tes enfants. Il ne faut pas que l'argent là est tellement valeureux. Tu ne dois pas trop donner. Donne, maman, donne-toi la valeur à l'argent que ton mari travaille. Papa, donne la valeur à la sueur de ton front pour ta famille. Maman Chaka, que Dieu te bénisse. Papa, donne la valeur à la sueur. La Bible dit que l'homme mangera à la sueur de son front. La Bible dit que les désirs de la femme se porteront sur son mari. La Bible dit que les enfants est un don de Dieu. Alléluia. Maman Gladys, que Dieu te bénisse. Nous devons essayer de revoir. Nous avons perdu notre pouvoir parce que les parents ne veulent pas instruire les enfants selon la parole de Dieu. Parce que les parents ont désobéi à Dieu. Papa, maman, tu es un représentant sur la terre de l'Éternel des armées. Alors Dieu t'a donné le pouvoir. Tu dois conduire ta maison, tes enfants. Il faudrait que tes enfants t'en bazo mona bango. Ba lobake oyobana ya maman Clarisse, oyobana ya Cindy, oyobana ya papa Eric. Oui, j'ai aimé une chose. Alléluia. Oh oui, un papa qui dit à son enfant, je n'aime pas quand tu restes à la fenêtre sur le balcon. Mais parce que c'est dangereux. Mais oui, parce qu'il est en train de parler, un papa chrétien, il apprend à son enfant l'histoire. Il apprend à son enfant le civique. Il apprend à son enfant le moral. Il ajoute encore le spirituel. Mais aujourd'hui, dans nos maisons, les enfants qui manquent du respect, je ne vais pas manger ça. Je ne vais pas manger ça. Moi, yo ozana 7 ans, olo belanga ke yo kolia biloko onga na lambite, oza mwana ndenge nini. Yo botanga benga mna sala yo, na bota yo. Tango quand l'enfant va dire que je ne vais pas manger ça. Tu es une mauvaise mère. Tu es une mauvaise mère. Comment un enfant va dire à sa mère que tu es une mauvaise mère? Azu yango wapi. Parce que papa a fingaka, maman, tu es une mauvaise femme. Comment un enfant va dire à maman que je ne veux pas manger ça si sauf que maman a l'ambipoye alia? C'est parce que papa a l'habitude de négliger aussi la nourriture de sa femme.
Comment l'enfant va désobéir à sa mère? C'est parce que maman désobéit aussi à papa. Alléluia, maman Alice, merci. C'est parce que maman désobéit à papa. Tu vas voir qu'un enfant de chrétien, Yaya, Akenda Kotobola, bien aimé, un enfant de chrétien, un enfant à l'église, Azubo Moni, Bobo, excusez-moi, Bateton, Moutou ya libele, moi ake Kotobola, atie piercing, ceux qui piercing, ceux qui nini, atie awa, Azu lisusu motoli, atoboli atie lisusu piercing. Bien aimé Yaya, et moto wana na église aya kolobelanga makambo nzambe, ye moko na ndako na ye azokoka kosalela ngote. Un enfant de 15 ans qui vient à l'église, le samedi, dimanche, il dort pas à la maison. Un enfant de 18 ans, parce qu'à côté de 18 ans, il manque le respect à papa et maman. Pourquoi? Oui, maman Cindy. Un enfant de 9 ans qui dit à sa maman que tu es méchante. Ah! Na memi yo 9 mois na lipomo. Na comme méchante pour yo comme tu apprends à parler. C'est parce que cet enfant-là, il t'a vu faire. Cet enfant-là a vu aussi son père se comporter mal devant sa maman. Cet enfant-là a vu aussi maman se comporter mal devant son papa. Oui, il y a Chris Novek, c'est une honte. Un enfant qui dit que je n'aime pas quand le pasteur vient ici, il me dérange. J'en ai déjà entendu. Mais nous devons faire les efforts. Nous devons vraiment nous conformer aux habitudes spirituelles. Apprends à ton enfant à aimer son prochain. C'est une éducation spirituelle. Et quand il aime son prochain, ça veut dire que ça ne va pas s'arrêter à l'église. Jusqu'au dehors, il va aimer les gens. Apprends ton enfant à maîtriser sa bouche. Quand tu es devant des gens, moi j'ai vu des maisons de familles chrétiennes, ceux qui battent moi n'a pas dit. Même papa a zolo batté, maman a zolo batté, mais moi na mon loco. Vous habitez où? Mais tu as porté, mais ça c'est pas des griffes. Ta chemise c'est quelle griffe? J'ai vu déjà un enfant de 9 ans demander à une visiter Ryan Nandako na bango, azotuna eza griffe nini. Boye bisanga siko mwana 9 ans atuna na mokolo o eza griffe nini. Où est-ce qu'il a appris ça? Parce qu'il a appris ça et pas ya maman na ina papa na ye. Alléluia. Apprenons à éduquer nos enfants et gardons le pouvoir que nous avons au-dessus de nos enfants. C'est très très important. Yaya, quand tu sèmes le blé, tu vas récolter des blés. Quand tu sèmes le maïs, tu vas récolter des maïs. Quand tu sèmes la parole, tu vas récolter, bien-aimé, des serviteurs et des servantes de Dieu. Sème une bonne éducation. Oui, moi, j'ai le droit de témoigner, bien-aimé. Je témoigne vraiment la famille Richard Mouleke, que l'homme de Dieu, que Dieu te bénisse abondamment. Je témoigne cette famille parce que je vois comment cet homme de Dieu est en train de faire grandir ses enfants dans la parole. Les enfants qui arrivent à l'église, ils connaissent leur travail. Bazo simba ba instrument, bazo bongisa, bazo ba micro, bazo bongisa, bazo oyo ba bongisi ba kiti, ba mama mbimba ba ko uta soki wa bayena ba kiti ba vandeli. Na mwana na yo ayena mitendo, abandi ba selfie na kati ya église, abandi ba chiki. Eh mawa. Tu penses que quand tu donnes le téléphone comme ça à ton enfant, aux ça c'est moi na no lolachi. Milieu mabe o bazo benga na kunezo kote pa ya nani, pa ya mwana no po azana kacha distraction. Moi nazana kacha distraction, yo maman ozo lobate. Nandako, regarde, je vais dire une chose, hein. Quand tu es à la maison, c'est là où il faut donner le lait à ton enfant. Donne le déjeuner à ton enfant. Fais manger ton enfant. Mets-lui la couche. Yaya, je ne suis pas dur de caractère. Moi, je suis un policier. Moi, je suis à 22 ans. Je suis déjà à l'université. Apprends donc à ton enfant son argent. Dis-lui que ça, c'est pour la dîme. Quand tu vas entendre la dîme, quand tu vas entendre que les grandes personnes se lèvent pour aller donner les offrandes, lève-toi, va donner. Donne la dîme, l'offrande à ton enfant. Donne l'offrande à ton enfant. Si c'est 1 euro, donne-lui ça à la maison, qu'il mette à ses poches. La kisa na mwana ndenge nini ba pesa kama kabo pa na église. Ndenge nini ba tonda kanzambe.
Ya Christ Novek, merci. Alléluia. Si tu n'apprends ça, tu n'apprends pas ça à ton enfant, quand il va grandir à Kolobanini, au yebi à Kolobanini, ba pasteur bazaba miyibi. Yango église yo kenda kuvande la wana. Est-ce que zalakanda kwa tata na yo? Est-ce que zalakanda kwa mama te? Ezalakanda kwa na biso te. Eza etonga ya bato nyonso ba futi la kango. Apprends à ton enfant 1 euro pesa ye 1 euro soki bozana ngo moke, pesa ye oyo bino bozali nango telema na mwana. Oui, c'est comme ça qu'on donne les offrandes. Si c'est une famille, mets les enfants devant, papa Aleki, et plutôt maman Nassima Bana, c'est papa qui donne l'offrande, c'est maman qui donne l'offrande. Après, c'est papa qui clôture. Il est le chef partout. Il doit représenter la famille. Alléluia. Apprends ton enfant à manger dans ta maison. Les cultes ne durent pas. Dès lors que vous finissez le culte, aujourd'hui gâteau naïe, aujourd'hui ce qui nini naïe, pesaye moine alia pour de 2 heures avant de kimia libumu et comme luka et merci beaucoup, merci vraiment, maman Julienne Victoire, merci. Mais aujourd'hui nous voyons les contrats dans nos églises. Yaya tozo salani tozo kodsa mabe na kacha bandako na biso pona nini parce que nous-mêmes les parents nous sommes désordonnés. Nous-mêmes les parents nous ne respectons pas Dieu. J'ai vu yaya bino pe bomona kango. J'ai vu une grande femme à la robe ya sexy na string aza masoko aza nzoto ko pambolama mais azo bina pasteur azo mona. Hey! Azo bina azo ningisa yebi ki aza na nzoto oye pambolama mais azo ningana olati string na roba sexy yaya ozo zelanini pasteur alobana yo oh yo penza ozana ba ange bazan zinga na yo ozo betsa pasteur motema même ceux qui a kolobate mais kati na ye si alulaki kati na ye si akoyaki bien aimé j'ai vu une sœur venir à l'église en cycliste atie cycliste kolon wana ya ba cycliste wana atie ango na mwa bodi moko ekangi na esuki na loketo tala nzote pambolama ayepa ya pasteur bakomo solo la bien aimé tala nazo yebisa bino likambo solo pasteur akomi kaka oui maman et nazo loba na bino likambo ya solo na ke kozwango place mususu te na vivaki yango na moi pesa boye ba 16h pasteur akomi kaka oui maman mais motozo solo na ye azakaka liboso na yo azo loba makama za liboso mais pourquoi le pasteur est en train de s'agiter nga moko tala ser nzoto eza na bandeko bazana banzoto tala nzoto mais olati cycliste o coach na mona kati église. Ah, bon libisanga pardon. Olati cycliste au coach nango na kati église. Pasteur a commis mal à l'aise pour nini parce que amoni na miso et oya sengela ki amonate. Oya sengela ki amonate amoni. Ozo sum ki saba mibali ya baninga. Ozo sum ki saba mibali ya baninga. Oyobi ke ozana nzoto eza remarqué. Pourquoi il faut que tu t'habilles en sexy quand tu pars à l'église? Papa peyo yebi ke papa mususu pe bazana banzoto pambolama ozu pantalon ya ko serré o kangi nzoto na nzoto na yo ya mobali e finami e sali position ale biso no stand tozo mona pesa nzoto papa e kangami place moko comme le kola liboke bato no ba ko mona ke no papa oya pambolama papa oya tonde papa oya mundenge ba komi ko imaginer. Et comme il a dit, oza tata, oza papa, oza mokolo déjà, nzoto pèse déjà, et non. Donc, aux yeux pantalon, y a un modèle en gros, lata, au serré pantalon na âge na yo vraiment papa, au serré pantalon, au serré pot de fleurs et tana. Donc, na dimension tozo mona. Donc, bato na église, ba comme kozala attirer na nzoto na yo ya mibali. Ah, pasteur wana na sepela donc ba maman mususu ba komi ko lula papa bato yo za mobali ya moto mais ba sœur église ba lula kayo o komi mari de nuit pour na bango parce que yo zu pot de fleurs na yo au mesure au fini ango bien
masoko ya mobali ekomi komona na ndenge olataki sous-vêtement okangi masoko même nzoto ya mibali badok okangi liboso okangi pe sima. Non, il n'y a pas que des femmes bamibali pe balataka mabe. Nga pesi déjà sina yebisa ba pasteur balingi ko faire remarquer biso basi ote mama ou bien sœur olataki boye nga pe jour moko yela kingai pasteur alati pantalon ekangi na sima azipe enfilage atie amati donc chemise à pamba na enfilage na pantalon ekangi esali liboke liboso na sima pe avant si yango akangi boyebika nzoto mibali na sima ndenge ezalaka nango munene peza mingi te mais ozomona peza ke masoko moko boyebia afini yango mais na récupérer pe mosana nzambe nga pe na récupérer na suka pe na lobi mosana nzambe ozosala bien te nga naza na tina na yo te me bana o biso tozomona bazoloba nini na kati ya mitema na bango pasteur azala na nzoto bien me ndenge nini mwana ke lokanisaki pasteur azalaka na nzoto bien. Alléluia. Tout ça, ça part de l'éducation. Ça part de l'éducation. C'est très important. Éduque ton enfant à la maison, maman. Prépare ton enfant à la maison. Dans la maison du Seigneur, tu dois dire à l'enfant qu'à l'église, tout doit se taire. Nous devons écouter la parole de Dieu. Faisons comme les Arabes, Yaya. Tout ça, lokola bandibu. Bana bandibu, tamba kendaka na église. Motona moto, ozoyo kaka de prière kaka. Prière na prière. Basa kuna na ba livre na bo. Randa karabanda, Ismail lafme, rada bada. Basa la kaka ndenge wana. Okoyo ka iloko mususu te. Me biso na ba église na biso okoyo ka makelela téléphone. Chika landa mwana tekuna, landa boye ya kababa. Na kati église na bato ba moyen ba loba lisusu parler en langue ezate po makelele eleka. Ya ngana koli na église wana bakanga ka portail. Soki culte ko banda na 12h, ti 15h, bato bazokota yaya bakokanga porte na 13h. Culte bandi na 12h bakokanga porte na 13h. C'était une façon d'éduquer le peuple de Dieu d'arriver à temps, d'arriver bien comme ça. Ton enfant a un problème, appelle la babengi protocole, nakol na église ndengwana, babengi protocole azui mwana, wapi gâteau ya mwana, wapi mai ya mwana, bazui mwana, ba memi na permanence, bake koleisa mwana, ba pesi, ba ye kozongisa le mwana na yo. Ya Cindy, que Dieu te bénisse. Mais aujourd'hui, tout le monde a kango lisusu te. Parce que aza mwana moke faut ba tika kaya ke ko pousser ba kiti. Kusala boy tozalaka wapi yaya na ndenga mabete na lingi bino to sungana bozela kateke ba pakano bazote yango na Facebook biso botokomi ko landa kuna te biso moko peto lobakango. Nous avons le droit d'éduquer nos maris, nous avons le droit de conseiller nos femmes et nous avons le droit d'instruire aussi nos enfants. C'était le message que j'avais à partager avec la famille chrétienne pour finir le thème que j'avais donné, le pouvoir des parents dans l'éducation des enfants. C'est très très capital. Ye baka kolobana mwana na kati ndako. Mwana ta mususu akomi ko yeba mibali, me yo mama oyebite. Mwana ta mususu akomi ko draguer, yo ozo yebate. Mwana komo tala ba film pornographique, yo oyebaka te. Ta mususu mwana tanga kotsa ba camarade na ya basi na mibali, tango mususu nazolo bakaka. Na lobi kaka tango mususu, makambo esalemaka. Na kati ndako na yo moko ba yeko bebisela yo mwana. Me yo ozalaki wapi? Papa azalaki wapi akendaka na ba camarade na ye? Maman azalaki wapi? Elle est fatiguée. Depuis abandi ko kolisa bango china âge wana asi alembi na ye. Bien aimé, faisons attention. Maman a droit, mère, maman, tu as droit de parler à tes jeunes filles comment se préparer. Pendant les périodes de menstrues, tu dois leur parler. Maman doit parler à son enfant, les sous-vêtements qu'elle doit porter. Ezala nzungu, ekangaka nzungu nyoso ekangaka sima nyoso tubo ya nzungu wana. Lakisa mwana yo ba sous-vêtements akolata.
Lakisa mwana loke soko lati jupe, tia fond de robe na se. Ba fond de robe eza lokola ba culotte ya muke wana. Ata lati sous-vêtement, lati sa ye ki mo fond de robe wana moi culotte ezalaka léger boye. Pote sous-vêtement e mona na te. Pote nzoto e finama trop te. Même papa na ye na kati ndaka ko beta malibako. Même ndeko na ye moko ya mobali na kati ndaka ko beta malibako parce que oboti mwana na nzoto pambolama. Papa na ye a komi tonté. Jour yo ko zalate au voyager, papa asali mwana mabe. Parce que mwana wana yebi kutu kovanda te. Mwana wana yebi ko kanga nzoto na ete. Ozo mwana mwasi azovanda ndenga afongola makolo e. Lokola loko soki nini? Parce que yo mama ozo landela te. Yo mama ozo lakisa te. Même mbeto na ye moko yebi ko bongisa te. Nga na yebi mama moko asokolaka ba sous-vêtement ya mwana ne aza déjà na 23 ans. Mais moi, si wana aibi ko sokola sous-vêtement na yete. A sokola ka ba sous-vêtement na machine. Ya sous-vêtement ba sokola ngo na machine. Sous-vêtement ya mwasi ba tiaka ngo na kati ya mai. Tia ngo na kati ya mai epe makuna tia mwa banani eau javel tia mwa ba savon mususu. Pour la bonne hygiénique, la kisa mwana pa ko kenda ngo na libala na ye. Ya la kisa mwana mobali la kisa pe ye. Est-ce que bo limbisa ngai hein bo limbisa ngai. Boyebi ke nzoto ya mibali faut ko positionner ngo. Alléluia. Nzoto ya mobali ba positionner ngo. Alléluia. Il faut ko éduquer mwana. Il faut ko éduquer mwana. Mwana aye ba pe kozana maîtrise soki amoni ba ser na église. Ezana bato mususu batiaka ngo na coin. Ba papa bolobelaka pe na bana ya mibali. Ezana bato mususu batiaka nzoto na coin na gauche. Ba mibali mususu batiaka ngo na droite. Ba mibali mususu batiaka ngo pe na se ya makolo. Alléluia. Mais c'est des choses que nous devons dire. C'est des choses que nous devons apprendre aux enfants. Ceux qui a kangi ango bien. Même ceux qui a moni. Parce que même à l'église. Même à l'église. Nous autres ezalaka na esikate. Ceux qui a sepeli na mwasi. Nous autres mbali eninganaka. Mobali ceux qui a sepeli na mwasi. Et azwaka réagisaka na nzoto na ye. Nzoto ne ya ki mobali nde. Motoko eninganaka. C'est ça la réaction de l'homme. Quand il voit une belle femme, à Monisima, quelque chose qui lui a attiré, qui lui a plu, c'est le corps, le sexe des garçons ou bien des hommes, ça bouge. C'est ça qui va lui permettre d'Alanda. Et l'autre, mais toi, à la maison, éduque l'enfant. Tozo kende na église, eza esika kende koluka basi te, tozo kende na église, eza boye, tu es encore un enfant, si sa classe na yo, ozana ni mwana moke, tanga nani, basi bakosila kate, basi bazali bakosila kate, zalana ni moto, soko ozana mbongo, okozana basi lolenge olingi, soko tangi osisi classe na yo, ozana diplôme, mwasi ako respecter yo, pona ton obiso tozali lelo, soko oza un vaurien, soko oza mutu et doka mosi ni basi bakomi ko tange belé moi ça ko pesa yo valeur te loba na mwana ya mobali lakisa pe mwana no ya mwasi ndenge nini basokola kama sasa yaye ereke musika mena lingina lobaka parti wana papa Oscar Milando que Dieu te bénisse. Beaucoup de les jeunes filles aujourd'hui azan à 18 ans azan à 20 ans mais ndenga bimaka solo ma sesemba mama aza pembeni ayebi kutu ndenge nina loba na mwana te. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir juste pour quelques minutes. Oui. Excusez-moi. Donc la maman elle est là mais moi néné moi si azan à 15 ans azan à 20 ans. Ba sesemba ebimaka solo na ba suki ya jaune azanango mais maman mobimba na ye pesa obenga mi mama obota payer tala ovanda ka otalaka mwana soki aleki bato baseki ke wana mwana mama Jana wana mwana mama Lili wana mwana ya papa Guy te mwana papa Guy akozande wana te na bonanga. Alléluia. Nous devons apprendre
Kosambela elingi kolobate que tous la négligence même na kacha ba betonga na biso. Elingi kolobate que tous la négligence na kacha bandako. Nous devons apprendre. Yango wana ozomona ata na Bible ba lobeli biso histoire ya Esther. Esther tango ba pona kiye po akele kozala mwasi akele se présenter devant le roi bien-aimé. Il a fallu qu'elle soit préparée. Papa, maman, c'est notre rôle. Et nous avons le droit d'apprendre et à enseigner à nos enfants. Il y a beaucoup de vertus. Kaka citron ya pamba oyo, ezal msala ebele. Laki sa mwana no ya mwasi. Na elongi, na nzoto na ye partout. Ce sont des choses que nous devons apprendre. Bon, moi, on a témoin de Jéhovah. Bazo que nous sommes dans Nzambe, mais Azobi Masolo bien. Il est bien vêtu, avec une cravate, avec boye. Moi, naza bien. Alléluia. Nous devons apprendre à nos enfants. Bien-aimés, l'heure est impartie. Vous allez vraiment m'excuser. Et comme il est déjà 18h04, vraiment Nzambe a Pambolabino. Je suis dans la joie et j'ai fini ce thème. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce n'est pas tous les jours qu'on fait le combat spirituel. Il y a d'autres jours on enseigne. Il y a d'autres jours on peut aussi faire que Tobani Kolobela Kaka, Baba Solo. Il y a beaucoup de choses que nous devons vraiment emmener. Que Dieu vous bénisse et nous allons prier pour finir. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es bon. Merci pour ce que toi tu as permis. Laisse que ton nom puisse se manifester puissamment. Laisse que Père de gloire, que ta présence puisse être émise en tout ce que nous avons dit. Laisse que Père de gloire, que ton esprit, Seigneur, puisse nous accompagner dans cette éducation. Laisse que nos familles, nos églises, parce que l'église aussi est une famille. C'est un rassemblement des familles. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans nos familles, dans nos accompagne-nous dans notre éducation, afin que nos enfants soient protégés, afin que nos enfants puissent recevoir bien l'éducation divine venant de toi. Merci, Père de gloire. Nous remettons le programme de ce soir entre tes mains. Seigneur, nous te disons merci. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit ce soir à 21h30 avec l'homme de Dieu, Eric. Que Dieu vous bénisse. Ciao, 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 ciao.